Salut, c'est Nilusi pour MCE. Je suis chanteuse et comédienne, j'ai fait partie des Kids United et aujourd'hui je m'attaque à mon album solo. Je joue également sur Profilage, le rôle d'Olivia, une jeune étudiante. J'ai voulu faire une carrière solo, donc j'ai décidé de quitter le groupe des Kids il y a 1 an déjà, parce que j'adore composer, je suis quelqu'un qui compose énormément et j'avais des centaines de chansons sur mon petit dictaphone et sur des carnets, donc je me suis dit voilà, c'était le moment de les partager, je me sentais prête et je suis très très contente de l'avoir fait. Mon univers, alors je me dirige plus vers de la pop électro, avec un côté quand même assez organique, avec des instruments organiques, comme des pianos, des guitares, des cordes, et voilà, de la pop électro. Pour ce premier album, j'ai composé avec Slimane, j'ai composé avec Christian Vier, Valentin Marceau et beaucoup d'autres artistes. J'ai essayé de vraiment toucher à toutes les chansons parce que j'adore écrire et que je me sens beaucoup plus proche d'une chanson quand c'est vraiment mon texte et mon message. Donc voilà, j'ai écrit et composé toutes les chansons avec, pour certaines, des collaborations. Le clip de Je veux, je l'ai fait avec un réalisateur qui s'appelle Ray Nguyen et Antoine Quéhénin. On a décidé de pousser un petit peu notre imagination à son summum, on va dire. On a essayé d'être un petit peu fou dans l'idée. Et c'est vraiment l'histoire d'une patiente qui vit ses dernières heures et qui a l'opportunité de vivre ses rêves et ses derniers vœux. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant à faire. On l'a tourné à La Réunion et en parallèle à Paris. Et c'était absolument génial. La comédie, c'était un milieu qui m'intéressait depuis très très longtemps. J'ai des amis comme Nemo Schiffman qui sont comédiens et ça m'a toujours intriguée en fait, parce que dans la chanson, on interprète des choses, on interprète des paroles, mais là on interprète un personnage, une personne à part entière, et donc je trouvais ça intéressant et donc oui, j'ai eu mon premier rôle sur Profilage et j'espère vraiment continuer parce que c'est une expérience incroyable. Le succès des Kids, au final, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Je l'ai ressenti lors de mon départ. C'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic et que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Parce que quand on est dans le bain, au final, on court un petit peu partout sans vraiment comprendre ce qui se passe. Ce recul-là, je l'ai vraiment eu à la sortie des Kids. Ma communauté, c'est un petit peu mes anges gardiens en fait. C'est eux qui m'apportent beaucoup de choses tous les jours. À chaque fois que je leur renvoie quelque chose de positif, ils me le renvoient en retour. C'est vraiment un bel échange qu'on a entre nous et aujourd'hui, si j'avance, c'est principalement grâce à eux. En ce moment, j'écoute beaucoup Bea Miller. J'aime beaucoup son univers et je trouve que même par rapport à mon album, je vois beaucoup d'influences entre son album et le mien et j'écoute beaucoup Astrid S aussi. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est faire une tournée, c'est sortir ce premier album et pouvoir vraiment avoir une influence positive sur ma génération, sur les personnes qui me suivent et voilà, partir en tournée, rencontrer plein de gens et partager ma passion. Je pense que je peux regarder en boucle Pretty Little Liars. En ce moment, je regarde pas trop de séries, mais j'essaie de rattraper les épisodes de Orange is the New Black. J'hésite entre Friends et Orange is the New Black. Mais je vais dire Friends parce que quelqu'un me regarde et me dit de dire Friends. Je saurais pas dire. Je sais pas. Le meilleur générique, c'est celui de Malcolm. C'est le truc dont on connaît pas du tout les paroles. En VO, complètement. Parce que les VF, en fait, c'est trop perturbant. C'est trop dur. La série de mon enfance, c'est À la maison. En général, je la regarde seule. C'est quand t'es en pyjama avec plein de trucs à manger, qu'il n'y a personne et que t'es tranquille, et que tu regardes ton truc et que tu vas dormir après. C'est le meilleur moment. Mes stories, j'essaye de raconter vraiment ce que je ressens sur le moment. Je me prends pas trop la tête en ce moment et je prends mon téléphone et je raconte ce que j'ai sur le cœur. C'est le conte de Frédéric Bousquet qui est un nageur. Celui de Gary Vaynerchuk qui est un entrepreneur hyper motivant. En ce moment, je suis en train de
de galérer un petit peu au niveau des couleurs. Mais j'essaye d'être... de faire un truc un peu artistique. C'était une vidéo où justement c'est un plan en fait des coulisses de mon clip de Je veux et c'est un plan dans l'eau où on voit clairement que je suis en train de me noyer. D'où la raison pour laquelle j'ai suivi Frédéric Bousquet. Mes stories, j'essaye de raconter vraiment ce que je ressens sur le moment. Je me prends pas trop la tête en ce moment et je prends mon téléphone et je raconte ce que j'ai sur le cœur. Je fais les deux, mais le problème avec InstaFood, c'est que après j'ai envie de manger. J'ai trop envie de manger en fait. Du coup, je fais toutes les recettes et c'est pas possible. Non. Un ou deux, pas plus. Ça dépend, musique, ça concerne toujours l'art dans tous les cas.